Bienvenue dans votre émission Kendeya sur votre chaîne Ked Info. Ce soir, nous allons parler du respect des droits de l'enfant. Et pour parler du respect des droits de l'enfant, nous allons accueillir Mamadou Yaya Diallo. Il est le coordinateur régional de la maison de justice de Kédougou. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour, Monsieur Sylvain. Monsieur Diallo, c'est un plaisir que Ked Info vous reçoive pour parler du respect des droits de l'enfant. C'est quoi les droits de l'enfant? Merci beaucoup, Monsieur Sissé, et merci d'être venu pour nous interroger, pour nous permettre de réfléchir sur cette question. Les droits de l'enfant, c'est une branche des droits de l'homme qui traite spécifiquement de la protection de l'enfant, de tous les enfants au niveau de la terre entière. Donc c'est une loi du monde entier, exactement. Donc c'est une branche du droit des droits de l'homme qui est spécifiquement concentrée sur les enfants, qui établit un ensemble de règles qui permettent de protéger les enfants. Cette émission est accompagnée par le projet DAMCAM, Ma Voix, Ma Santé. Le projet DAMCAM vise à améliorer l'accès aux services relatifs à la santé de la reproduction des adolescents dans la région de Kédougou pour une durée de 5 ans. Grâce au financement d'Affaires mondiales Canada, une initiative de l'ONG Carrefour International. Quels sont les droits de l'enfant qui sont les plus respectés et les moins respectés à Kédougou? À Kédougou, je dirais que c'est un peu variable. Si on prend la majorité des cas, par exemple, un citoyen au niveau de la région de Kédougou, vous leur posez la même question que vous m'avez posée. Ils diront oui, il y a le travail au niveau des Djura, il y a les sites d'orpaillage traditionnels. Et ils oublient une part importante de la maltraitance des enfants au niveau des familles. Avec l'année 2021 à la maison de justice ici, on a recensé 114 cas de différents au niveau des familles, que ce soit différents conjugales, défaut de prise en charge et autres. Et dans ces 114 cas, on a au minimum 228 enfants. Et quand il y a rupture entre le couple, le mari et la femme, automatiquement l'enfant se trouve en situation de vulnérabilité. Donc je dirais de ma part, de par nos statistiques et autres, les enfants qui sont au niveau des familles, quand il y a une rupture au niveau des relations entre père et mère, les enfants se trouvent en situation de vulnérabilité. Et les cas que l'on rencontre le plus sont les cas qui sont liés au défaut de prise en charge. Et quand il y a défaut de prise en charge, on dit vulnérabilité. L'enfant ne va plus à l'école, ne mange plus, n'est plus bien traité, et ses droits ne sont pas respectés. Et au niveau de Kédougou, c'est plus ces droits-là qui sont bafoués que par rapport aux enfants qui sont dans les Djura. Même si les enfants aussi qui sont dans les Djura subissent les pires formes de traitement. Mais les plus fréquents se trouvent au niveau des familles. Monsieur Diallo, quelles sont les peines qu'encourent, en tout cas, ces gens qui ne respectent pas ces droits de l'enfant? Les peines sont variables. Cela va des amendes jusqu'à la prison à perpétuité. Parce que quand on parle de viol sous mineur et viol avec brutalité haute, ça c'est la perpétuité avec la nouvelle loi de 2020 qui modifie le code pénal. Donc cela va des amendes jusqu'à la peine de prison à perpétuité. Ces enfants sont dans les sites d'orpaillage traditionnels et leurs droits ne sont pas du tout respectés. Quelles sont les stratégies que vous déployez pour vraiment au moins faire respecter ces droits de l'enfant au niveau des Djura, surtout dans les villages? Oui, il y a beaucoup de stratégies, je dirais même au niveau de la région de Kédougou. Il y a beaucoup de stratégies, beaucoup d'ONG qui essaient d'œuvrer par rapport à cela. Mais c'est très difficile de régler la question. Du moment où ceux qui amènent les enfants là-bas, la plupart du temps, ce sont nos mamans. Il faut qu'on se le dise. Ce sont nos mamans qui ont souvent des difficultés économiques. Comme je dis, par exemple, un couple qui est en rupture, l'homme ne gère plus sa femme, ne lui donne plus la dépense quotidienne. Cette femme elle est obligée d'aller chercher du travail. Et si elle ne cherche pas du travail, le plus facile, c'est d'aller dans les Djura. Et quand elles vont dans les Djura, elle ne peut pas laisser les enfants derrière. Donc elle l'amène. Donc des enfants qui se retrouvent là-bas par circonstance. Des enfants d'autres nationalités aussi qui migrent
ils se déplacent avec leurs enfants et atterrissent au niveau des sites d'orpaillage, donc ils sont là-bas. Donc les stratégies qu'on doit mettre en place, c'est d'abord la sensibilisation. Mettre des projets qui autonomisent plus ces femmes-là. On verra donc diminuer le nombre d'enfants de moitié, le nombre d'enfants qui rejoignent les sites d'orpaillage. Parce que la plupart du temps, ce sont les parents qui les amènent là-bas, n'est-ce pas? Donc si on sensibilise les femmes et qu'on mène des projets qui sont sensibles à l'autonomisation de la femme, on va diminuer aussi à moitié. Et autre chose aussi pour faire respecter ces droits-là, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Le masla maintenant a assez duré. Les parents sont responsables. Oui, on a eu, la plupart du temps, comme la maison de justice, quand on reçoit des cas, l'intérêt supérieur de l'enfant prime d'abord. Si le couple a des enfants, on demande comment est-ce que vous faites avec vos enfants? Où se trouvent vos enfants? Celui qui demande la garde de l'enfant, où est-ce que tu es? Si tu es au niveau des sites d'orpaillage, on ne peut pas te donner la garde de l'enfant. Et vous, le plus souvent, vous l'amenez où ça? On essaie d'abord de régler la situation déjà à l'amiable, de trouver des solutions à ce couple-là. Mais s'ils refusent et qu'ils ne veulent pas respecter la sensibilisation qu'on essaie de faire, on appelle automatiquement l'AMO, on les met en rapport avec, pour dire que c'est un enfant en situation de danger. Si on ne l'aide pas, ils vont avoir des problèmes. En parlant du respect des droits de l'enfant, vous avez tout évoqué AMO. Je crois qu'il fait partie des partenaires qui sont en train de travailler avec vous pour le respect des droits de l'enfant. Mais à part AMO, vous travaillez avec des partenaires qui vous aident? À part le CDPE, sinon je disais qu'on n'a pas de partenaire attitré pour nous accompagner dans nos activités, chose qu'on aimerait beaucoup avoir déjà. Mais ils nous invitent à participer au niveau de leurs activités pour les questions de sensibilisation, de formation, et aussi on participe avec ces acteurs même en le référant des cas. Il vous arrive d'avoir des enfants qui sont malades et qui sont aussi confrontés à des problèmes avec leurs parents? Oui, absolument, parce que nous, on touche au noyau dur, le cercle où doit se développer l'enfant, c'est la famille. Et quand la famille a des problèmes, automatiquement cela se répercute sur l'enfant. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de trouver des solutions à l'amiable entre les parents. Qu'il s'agisse de problèmes de succession, qu'il s'agisse de problèmes de prise en charge, qu'il s'agisse de problèmes de violence conjugale, violence économique, abandon de famille ou autre. Donc on intervient spécifiquement sur ce noyau-là. Parce que si un enfant qui a le droit de vivre avec ses parents, si ses parents, l'un des parents a quitté le domicile conjugal, donc il se retrouve sans deuxième repère. Et il a juste la mère, non le père, des fois juste le père, non la mère. Et si le père, celui qui subvient aux besoins de cet enfant-là, n'est plus présent, la mère est obligée aussi de sortir pour aller trouver de quoi nourrir cet enfant. Et cet enfant-là se retrouve tout seul, donc en situation de vulnérabilité. Tout peut l'arriver, brûlure, blessure et autres. Donc l'enfant est laissé à lui-même. Donc nous restons toujours avec Mohamedou Yaya Diallo qui va nous parler des droits de l'enfant, du respect des droits de l'enfant. Donc ici dans la région de Kédougou, l'essentiel des populations de Kédougou vivent en tout cas dans les campagnes. Par rapport à la ville, est-ce que les droits sont respectés à la ville par rapport à la campagne, ou bien c'est surtout les campagnes qui respectent les droits de l'enfant? D'accord. La question ne serait pas surtout axée sur si on est à la ville ou bien à la campagne. La question, c'est un problème crucial, c'est un problème de famille. Actuellement, c'est partout. En campagne comme en ville. Actuellement, les parents même, je dirais, sont beaucoup plus préoccupés par la recherche du profit et autres. Donc, ils sont un peu déconnectés sur l'éducation de leurs enfants et la vie. Vous voyez un parent qui rentre chez lui, qui ne sait même pas où se trouvent ses enfants. Il dort, il se réveille, il repart au boulot sans pour autant mettre ses yeux sur son enfant. Donc là c'est quelque chose de très dangereux, n'est-ce pas? Et concernant l'acceptation de ces droits de l'enfant-là et
comment on appelle ça, l'intégration de ces droits de l'enfant, moi je pense que c'est partout. Si on ne sensibilise pas, on n'arrivera pas. Pour dire, les familles automatiques, si vous prenez un père de famille, vous lui posez des questions par rapport aux droits de son enfant ou autre, il peut te les énumérer. Mais est-ce qu'il peut réellement, il subvient réellement aux besoins de tous les droits de ces enfants-là? Là est la question. Ils ignorent souvent c'est par négligence. Par négligence. Vous voyez à 1h du matin, 2h du matin, des jeunes filles ou bien des jeunes garçons qui déambulent encore dans les rues, pareil, eux, vous vous demandez où se trouvent leurs parents, n'est-ce pas? Ou bien à 14h, le soleil est à 40 degrés, vous voyez des enfants courir dans les rues, encore, on se demande où se trouvent leurs parents. Ils ont démissionné et il est l'heure qu'ils reviennent et qu'ils reprennent leur responsabilité. Exactement, surtout ça. Oui. À Kédougou, vous êtes la seule maison de justice qui existe. Donc, comment vous faites pour travailler avec les moyens? Comment vous faites pour travailler dans les autres départements que sont Saraya et Salémata? D'accord. La plupart du temps, il faut qu'on se le dise, ces départements-là, les gens se déplacent de là-bas pour venir au niveau de la maison de justice. Donc vous recevez voilà, exactement. Concernant les droits de l'enfant. Ouais. Concernant les droits de l'enfant, concernant la famille et autres. Donc la plupart du temps, on les reçoit. On essaie de voir comment faire avec les maires, surtout ce sera peut-être cette année-ci. Comment faire pour essayer d'avoir des journées où on va se déplacer au niveau de ces déplacements, de ces départements, essayer de réunir des cas déjà qui seront soumis au maire et nous on va essayer de faire la médiation avec. Pour rappel, cette émission est accompagnée par le projet DAMCAM, Ma Voix Ma Santé. Le projet DAMCAM vise à améliorer l'accès aux services relatifs à la santé de la reproduction des adolescents dans la région de Kédougou pour une durée de 5 ans. Grâce au financement d'Affaires mondiales Canada, une initiative de l'ONG Carrefour International. Les enfants abandonnent souvent l'école pour aller dans les sites d'orpaillage traditionnels où ils subissent plusieurs types de violences. Là, on dit que le plus souvent, comment vous faites pour éradiquer ce fléau, en tout cas, ce phénomène? Pour ce fléau-là, les responsabilités sont à situer d'abord. Pourquoi est-ce qu'ils abandonnent l'école pour aller au niveau des sites d'orpaillage? C'est la question qu'on doit se poser. Donc les responsabilités sont partagées. L'État a l'obligation de tout faire pour que ces enfants-là restent à l'école, mais aussi les familles. Si un enfant, 15 ans, 16 ans, voit que sa mère a été abandonnée par son père, sa mère ne peut pas subvenir à ses besoins, cet enfant-là peut avoir un sursaut et dire attends, moi je vais aller aider ma mère et aller au niveau des sites d'orpaillage. J'ai fait la terminale ici au niveau de la région de Kédougou ici. J'avais un ami qui faisait la 3e. Il était obligé d'aller au niveau des sites d'orpaillage. Pourquoi? Parce qu'il dit que si je n'ai pas de quoi acheter les fournitures, mon père n'en a pas, ma mère n'en a pas, donc je dois subvenir à mes besoins si je veux étudier. Et le résultat, c'est qu'il se retrouve au niveau des sites d'orpaillage, n'est-ce pas? Donc c'est une question qui nous incombe de tous. Le deuxième fait, à part la pauvreté qui fait que les enfants se retrouvent dans les sites d'orpaillage, il faut qu'on se le dise. Un enfant qui a l'âge de 14 ans, 15 ans, il ne peut plus faire l'entrée en 6e. Il faut juste avoir le CFE, va faire l'entrée en 6e. Tu as le CFE, on te dit voilà, maintenant c'est bon, tu ne peux plus étudier. Si tes parents ne te payent pas le privé, tes études s'arrêtent là-bas. À 14 ans, 15 ans, déjà toi tu es dehors. Qu'est-ce que tu fais? Si tes parents n'ont pas pris les devants pour aller t'apprendre un métier, tu vas te retrouver au niveau des sites d'orpaillage. Pourquoi? Pour la cause d'un décret qui interdit, qui ne permet pas aux jeunes ou bien aux enfants de 14-15 ans de faire l'entrée en 6e. Alors que la Constitution le permet d'étudier. Les conventions que les États ont signées disent que l'enfant doit rester à l'école et sa place est à l'école. Mais un décret fait sauter sur cela. Est-ce qu'il vous arrive quand même d'insérer des enfants dans les métiers? Parce que quand on parle d'enfants, ce n'est pas seulement à l'école. Mais est-ce que vous avez aussi des situations où les enfants ne sont pas des élèves? C'est un enfant qui apprend un métier, donc il faut le réinsérer dans, voilà, quelque part pour au moins respecter son droit de l'enfant. Bon, nous, principalement, on ne fait pas cela parce que
déjà, ce n'est pas déjà notre mandat. Et pour rappel, la maison de justice, c'est une structure du ministère de la Justice qui est placée sous l'autorité du procureur, animée par un juriste coordonnateur et un médiateur conciliateur. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on informe les justiciables par rapport à leurs droits et à leurs devoirs. On les aide à avoir des actes administratifs, du casier judiciaire, les procédures à suivre, comment rédiger une plainte, comment acheter et vendre une maison et autres, n'est-ce pas? On fait aussi la médiation-conciliation, comme je l'ai dit, avec un médiateur qui est là, qui essaie de trouver des solutions à l'amiable aux problèmes des individus. On fait aussi de l'aide aux victimes en les orientant vers les structures qui sont habilitées, qui sont compétentes pour ça. Donc si on reçoit un cas d'un enfant qui est dans une situation de vulnérabilité, on l'adresse automatiquement la plupart du temps à l'AMO. Et si c'est de la compétence du conseil départemental, comment on appelle ça encore? Oui, le CDPE, on l'oriente à ce niveau-là aussi. Okay. Dans vos exercices de médiation, ou quelque part de faire respecter les droits de l'enfant, vous n'avez pas d'anecdote? Qu'est-ce qui vous a marqué réellement? Vous n'avez pas quelque chose qui vous a marqué dans ça? Si, il y a toujours des histoires qui nous marquent. Surtout quand un enfant vient dire que voilà, on veut me donner un mariage par la force. Là, c'est déjà, j'étais juste à la porte, je ne sais pas même ce que je faisais à la porte, il s'est arrêté comme ça devant moi. Et monsieur, on veut me marier par force, par la force. Voilà, je le fais entrer, on essaie de discuter ensemble, on échange. On appelle les parents, on essaie de comprendre la situation et les tenants et les aboutissants. On essaie de sensibiliser surtout, on les sensibilise sur ce qui les attend et ce qui attend cet enfant-là par rapport à son avenir, par rapport à ce qu'eux-mêmes attendent de leur enfant. S'il y a des situations où il y a des forcings et autres, on appelle automatiquement l'AMO qui se charge du dossier, n'est-ce pas? Et aussi concernant aussi l'état civil, un cas aussi, l'enfant est venu jusque dans notre bureau en disant, en pleurs, disant que mes camarades sont en train de faire l'examen, moi je ne peux pas faire l'examen. Il dit pourquoi tu ne peux pas faire l'examen? Je n'ai pas d'acte d'état civil. J'appelle ses parents, oui on avait eu une requête, on croyait que c'était ça. Avec toutes les campagnes de sensibilisation qui se passent, on voit vraiment une négligence à ce niveau-là. Donc la maison des justices est là il y a quelques années. Avez-vous senti quand même un léger mieux, une légère amélioration par rapport au respect des droits de l'enfant à Kédougou? Oui, il y a du mieux par rapport surtout à la prise en charge. À la prise en charge parce que c'est ce qui revient le plus, le défaut de prise en charge, n'est-ce pas? Donc, au niveau du défaut de prise en charge, on a eu des améliorations au niveau des communes qui se trouvent au niveau de la région de Kédougou, les 10 quartiers ici, la région de Kédougou, du département de Kédougou. Mais ce qui reste encore à régler, ce sont les périphériques, les quartiers périphériques. On voit encore ce qui a été, avec les sensibilisations et autres, on voit qu'on a réussi à faire comprendre aux couples, aux familles que quand vous avez un enfant, il est sous votre responsabilité. Ce n'est pas parce que votre femme ne vous respecte pas ou bien que vous avez eu des problèmes que vous allez couper les vivres à votre enfant, n'est-ce pas? Exactement, c'est récurrent, on le voit. Là, dans les quartiers qui sont proches de la maison de justice, on voit une baisse. Mais avec les nouveaux quartiers, ça reste encore, c'est un autre chantier. Comment on peut identifier une violation des droits de l'enfant? Et comment il va venir pour peut-être dénoncer? D'autant plus que les Sénégalais n'ont pas la culture de dénonciation. Donc, sur l'identification des violences, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de voir juste une personne dire que voilà, elle est maltraitée. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui sont là. Ceux qui peuvent plus détecter cela, ce sont les éducateurs. Par exemple, vous avez un enfant qui est brillant, automatiquement il commence à chuter au niveau de ses notes, de son assiduité haute. Eux, ils peuvent savoir que vraiment c'est un enfant qui est victime de violence ou bien qui est négligé. N'est-ce pas? Autre chose aussi, comme je le disais tout à l'heure, vous faites le tour de la ville à des heures tardives, vous voyez des enfants qui sont là, vous allez savoir automatiquement qu'il y a là une négligence des parents. Donc toute personne face à cette situation-là, son premier rôle c'est de faire cesser cette violence.
en premier lieu déjà par la sensibilisation, ou bien il y a des violences que lui-même il ne peut pas régler. Il y a des autorités compétentes qui sont là, donc les saisir automatiquement pour faire cesser cette violation de ces droits-là. Pour rappel, cette émission est accompagnée par le projet DAMCAM, Ma Voix Ma Santé. Le projet DAMCAM vise à améliorer l'accès aux services relatifs à la santé de la reproduction des adolescents dans la région de Kédougou pour une durée de 5 ans. Grâce au financement d'Affaires mondiales Canada, une initiative de l'ONG Carrefour International. Monsieur Diallo, donc il y a un proverbe qui dit l'enfant n'est pas un petit homme, mais c'est le petit de l'homme. Donc je vous prends au mot pour vous dire que la meilleure façon aujourd'hui de mettre fin à ça, c'est de sensibiliser. Votre dernier mot pour cette émission, durant cette émission? Déjà vous remercier de cette émission parce que ça nous permet encore de revisiter la situation des enfants au niveau de la région de Kédougou, d'encore plus sensibiliser la population sur les violations que les enfants sont en train de subir. Et mon dernier mot serait de dire à tout un chacun de ne plus fermer les yeux sur ça. Les gens ferment trop les yeux sur les violences qu'on fait sur les enfants. À la rue, vous voyez un enfant qui est en train d'être maltraité, bien vous passez votre chemin. Donc il est temps que l'on dit stop à cela, qu'on essaie de vraiment trouver des solutions et de sensibiliser plus les gens par rapport à ces situations-là. Nos enfants sont en train de souffrir. Et nous disons souvent que c'est l'avenir, l'enfant est l'avenir de la nation. Il dit même que l'enfant est le présent de la nation. Si vous dites avenir tout le temps, les gens ont tendance à reporter. Donc avenir, donc c'est pas encore maintenant. Alors que c'est maintenant qu'on doit commencer à le forger.